Merci de nous accueillir au sein du Grand Palais où on va découvrir Nema, The Forgotten Ceremony. How did you manage to continue this experience and to show the piece here? The exhibition that happened first in Saudi was, let's say, the first phase, but we also see it as a continuation of their practice. What was the reception of this work in Saudi Arabia? I believe the work was very well received. We had the live performance, which a number of people managed to see live. We developed a lot of great interest. That's why it kind of gave us also the drive to continue this incredible collaboration. There's a lot of interest in also the collaborative process, the extensive research that the artist did. It's a project that really feels very rich, not only in its content but also in its diversity in the multimedia, let's say, practice. We hope that the audience also here gets an opportunity to understand the depth of the project and to see the power of collaboration when it happens. Comment ont été choisis ces deux artistes? À l'origine de cette exposition, on nous a demandé de trouver un artiste saoudien et un artiste français qui n'avaient pas encore travaillé ensemble, ce qui est un exercice assez difficile. Il se trouvait que Sarah et Hugo étaient exposés ensemble à la même édition de la Biennale de Lyon. Ils se sont rencontrés et la magie a commencé à prendre quand le projet a commencé. Le titre raconte beaucoup de choses. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous en parler? L'idée de ce projet, c'est de repartir un petit peu sur les bases de la création à Lula. Pour nos artistes, ce qui était très important, c'était d'éviter d'aller vers un geste trop monumental, qui ne soit pas forcément à l'écoute du lieu et qu'on aurait pu trouver ailleurs. Donc ce titre, Nema, The Forgotten Ceremony, c'est une sorte d'hommage à toutes les recherches qui sont faites avec les experts et les équipes archéologiques sur les civilisations pré-islamiques, aux habitants d'Alula du temps présent, et une interprétation de ce que peut être la spiritualité dans le geste contemporain et un désir de générosité. On évite de faire un projet qui va disparaître au bout de quelques mois. On a commencé à faire un geste dans le désert, une exposition pour les gens qui sont à Lula toute l'année, une performance dans le désert où la sculpture de Sarah et Hugo était activée. Et ensuite on s'est dit comment on peut faire continuer ce projet, comment on peut le faire vivre au-delà de son site. On a envie de le montrer au public français, donc quoi de mieux qu'une foire au Grand Palais. Donc on revoit la performance à l'aune de l'architecture du Grand Palais. Et enfin, nous avons permis aux artistes d'avoir une nouvelle œuvre pour cette exposition, une sculpture monumentale d'Hugo Schiavi et un nouveau film de Sarah Brahim. Could you tell us more about your research and the relationship you had with the local population? It was really important to create a foundation of research that was cross-disciplinary, social, historical, to understand completely then from what perspective to make a project there. Can you detail a little bit more your relationship with the body and the landscape and how we can see that in the work we will discover? For me, the landscape, it's like an eternal place to discover yourself and your connection internally and externally. So there's many types of rituals that you can create or engage in. This is one that we created which centers the body and centers the idea of breath and breathing as the most ancient movement and the most ancient essence of life that we could capture and bring from past to present. Putting my body in the landscape to experiment and to create, it's often just about listening and spending enough time in a place that you feel you can experience something truthful and something that feels monumental to share with other people, hopefully that resonates with their experience with the body as well. Vous travaillez globalement sur ce qu'on peut appeler l'archéologie du futur. En quoi ces recherches menées durant un an à Lula vous ont-elles nourri? On a eu la chance avec Sarah de rencontrer des archéologues, donc on a vraiment cherché à exhumer les histoires, le passé, pour ensuite le ramener dans quelque chose de plus actuel, de plus contemporain et qui pourrait aussi toucher et intégrer les habitants de cet endroit fascinant. Le travail est aussi connu pour sa matérialité. Est-ce qu'on peut parler du verre qui est présent ici? Le verre est central dans le projet de Forgotten Ceremony. Le souffle était très important pour nous, c'est le geste primaire, primitif. C'est aussi par le souffle que les œuvres prennent vie, parce qu'en fait c'est du verre soufflé. Donc c'est comme ça qu'on va leur donner leur matérialité et leur forme. Mais avec cette pièce, on ne l'a pas faite en verre soufflé, parce qu'il y avait quelque chose qui nous renvoyait, il me semble, dans la façon dont c'est traité, qui nous renvoyait aussi à l'idée de vestige.
La Villa Aigrain est la première institution franco-saoudienne. Quel est un petit peu le grand projet, quelle est l'ambition de cette institution? L'ambition en fait de cette villa est à la fois internationale, de faire partie du réseau des villas françaises, qui a la tradition de diplomatie culturelle à la française, et une ambition locale, régionale, pour ancrer une institution culturelle de premier ordre au sein d'Al-Oula et au sein du Royaume d'Arabie Saoudite en général. Alors, le Grand Palais est un écrin majestueux. On est vraiment au cœur de Paris avec ce site qui a été rénové récemment, donc qui accueille cette foire exceptionnelle. On souhaite vraiment positionner la villa au sein de l'écosystème et des institutions culturelles et des galeries qui seront présentes au sein de Art Paris. Le programme de résidence de la villa se porte sur quoi? C'est à la fois un hub de création contemporaine dans tous les domaines d'art visuel, les domaines d'art performatif, de la poésie, de la danse et aussi de l'écriture. On a des résidences qui sont saoudiennes et françaises à la fois, mais on va augmenter un petit peu notre prise pour accueillir des résidences qui sont francophones et arabophones en général. Et donc pour 2025, on va avoir dans cette continuité, quels sont un petit peu, si on peut avoir un teasing de ce qui va se passer pour l'année à venir? Alors on est passé d'une villa hors les murs entre 2023 et 2024 à une villa qui va être maintenant dans des murs temporaires à partir de mai 2025. L'année 2025 est pour nous une clé. C'est la première fois qu'on s'expose avec un bâtiment et un ancrage local à travers des directions et des prismes qu'on accentue un peu plus qu'avant. Le cinéma, le design, les arts visuels et les arts performatifs et les échanges étudiants qui sont clés pour nous dans le renforcement de cette amitié franco-saoudienne entre les deux pays.